Bonjour, on m'a demandé de faire un point dans le TD numéro 3 sur les suites qui s'écrivent sous cette forme, qui apparaissent dans votre TD ici. Donc dans ce TD numéro 3, je rappelle qu'on l'avait traité ensemble, par contre on n'était pas arrivé au bout de ces questions. Si je ne fais pas la question 3, ça pour moi c'est de niveau terminal et on en trouve pas mal d'exemples déjà sur internet. Si vous me le demandez, par contre je peux faire un tuto, mais c'est pas prévu à moins que vous le demandiez. Ce qu'on m'a demandé, c'est des explications pour la question 4. Alors pour faire cette question 4, déjà, je reviens au cours de Monsieur Gourlet, qui a priori a été traité quand vous étiez tous ensemble, c'est-à-dire pas en confinement. Alors Monsieur Gourlet, il a écrit une propriété dans le cours, qui est une propriété classique, sur ce type de suite récurrente d'ordre 2. Alors on les appelle récurrentes d'ordre 2 parce que vous avez UN plus 2, UN plus 1 et UN. Et de ces suites récurrentes d'ordre 2, on va en tirer ce qu'on appelle une équation caractéristique qui s'écrit ici sous la forme R carré égale AR plus B. Puis ensuite, c'est une équation qu'on va poser équivalente à R carré moins AR moins B égale à 0. Alors bien sûr, on fait ça pour essayer de revenir à la théorie des équations du second degré. Donc ce qui va se passer, c'est un peu comme si ce UN plus 2 était remplacé par R carré. Ce UN plus 1 était remplacé par l'inconnu dans l'égalité dont le degré serait descendu de 1. C'est la raison pour laquelle on a R ici. Et le UN, lui, ce sera l'inconnu, mais puissance 0. C'est-à-dire le degré encore descendu de 1. Et un R à la puissance 0 va donner 1. C'est pour ça qu'ici, en fait, c'est B fois 1, ça fait B. Une fois qu'on ramène cette équation à celle-là, par équivalence, ensuite on trouve les racines, ça c'est grâce au discriminant. Et selon la valeur du discriminant, on va avoir une forme ou une autre. Alors, d'après ce que je vois, lui, il va vous donner uniquement des équations qui ont soit deux solutions distinctes, soit une solution. Et je pense que vous restez dans le monde des réels. Alors je m'adresse là à ceux qui ont fait une terminale S ou une terminale STI 2D. Vous avez vu qu'il existait des nombres complexes. Et on pourrait très bien les utiliser aussi dans cette équation-là. Il y a une théorie derrière aussi. Cependant, là, je pense que lui, il ne les utilise pas. Vous n'en avez peut-être pas besoin en écogestion. Donc vous allez rester finalement que sur des discriminants qui vont être positifs ou nuls. Alors, ça va vous permettre de trouver une forme générale. Vos solutions de l'équation, R1 et R2, vont pouvoir être remplacées, par exemple, si on regarde cette forme. Après, il y aura le grand A et le grand B à déterminer, et là, on verra que c'est de la résolution de système de deux équations à deux inconnus, à partir normalement des conditions initiales qui ont été données sur la suite. Vous êtes censé avoir fait ces exemples-là en cours, où là, l'enseignant vous a indiqué la méthode, équation caractéristique à trouver, la résolution de l'équation caractéristique, l'expression d'après votre cours, puis comment trouver les valeurs de A et B à partir des conditions initiales. Deuxième suite récurrente d'ordre 2, on trouve l'équation caractéristique, on la résout, on donne l'expression générale grâce au cours, et on trouve A et B grâce aux conditions initiales. Donc là, si je regarde et si j'essaye de suivre ça, c'est équation caractéristique, résolution, expression, etc. Donc, on est avec du UN plus 2 égale. Alors, je rappelle que c'est en direct, que je ne m'entraîne pas avant et que taper, ça prend du temps. Et que j'ai pas forcément le temps en plus de peaufiner toutes les vidéos, donc c'est aussi pour ça que c'est du direct, un peu comme si on était en cours. Voilà, donc ça normalement c'est notre suite récurrente d'ordre 2. Il
faut faire attention à bien la noter parce que si vous mettez un 2 à la place d'un moins 2, ça va changer votre équation, ça va tout changer ensuite. Donc avec U0 égale 1. Là aussi, vous faites attention à bien noter vos conditions initiales. Pareil, une erreur de signe et votre A et votre B seront faux. Alors on a ça, si je suis le cours, ça fait équation caractéristique. Deux points. Donc ce UN plus 2 là, il va devenir R carré égal. Ce UN plus 1 va devenir R. Donc on abaisse le R carré d'1 degré, donc ça fait moins 2R. Et plus, on abaisse encore le R d'1 degré, ça fait du R puissance 0, et R puissance 0 ça vaut 1, 8 fois 1 ça vaut 8. Ça c'est votre équation caractéristique, qui est équivalente à R carré plus 2R moins 8. Je rappelle à tout le monde, parce que la question m'a été posée, je rappelle à tout... mince, que je ne me trompe pas. Donc je rappelle à tout le monde que pour faire disparaître ce membre-là, il va falloir le compenser, et on le compense en ajoutant 2R et en retranchant 8. Donc ça, c'est l'équation caractéristique. La résolution, vous avez besoin du discriminant. B carré moins 4AC. Et B carré moins 4AC, ça va faire 4 plus 32 égale à 36. Et on est content parce que c'est un carré parfait. C'est 6 au carré. On va trouver les solutions. R1, moins B moins racine de delta sur 2A, moins B plus racine de delta sur 2A pour l'autre, R2. Donc moins B, ça va faire moins 2, moins racine de delta, c'est-à-dire moins 6, moins 2, moins 6, moins 8. Moins 8 divisé par 2A, 2A ça fait 2 fois 1, moins 8 divisé par 2, moins 4. R2 égale moins 2 cette fois-ci parce qu'on a toujours le moins B, mais c'est moins B plus racine de delta, donc c'est moins 2 plus 6, ça fait 4. 4 divisé par 2, ça fait 2. Voilà les solutions. Alors maintenant, vous n'êtes pas censé faire confiance au prof. Donc pour ceux qui ont une Casio, ou il y a peut-être ça aussi sur la Numworks. Hop. Donc Numworks. Je vous montre, c'est celle-là. En fait, l'appli, elle est téléchargeable sur vos téléphones, j'en avais déjà parlé. Donc vous pourriez avoir cette interface-là. Et possible, oui, elle fait les équations. Donc en fait, l'application sur vos téléphones, elle est gratuite. Et c'est une application qui est équivalente à une Casio Graph 35 ou à une TI. Et qui est assez simple d'utilisation. En plus, ils ont peut-être des tutos là sur leur site pour apprendre à utiliser cette calculatrice. Donc moi, je vous montre ce que ça donne sur une Casio. On a un menu, en tout cas moi sur ma Casio, mais sur Numworks, gratuitement, vous avez également ça. On a un menu équation. On choisit du polynomial parce qu'on est là-dessus, hein, on est sur des équations du second degré. Moi, j'ai le choix entre 2 et 3. Normalement, vous avez un petit peu plus de degrés, vous, mais de toute façon, nous, on est sur du degré 2. Et on avait... là, on a 1. Là, on a moins 2. Et là, on a 8. Donc, on rentre comme ça. Il faut que l'équation soit bien rangée. C'est-à-dire qu'il faut vraiment la ranger, comme M. Gourlet vous l'a montré. AX carré plus BX plus C. Nous, c'est AR carré plus BR plus C égale à 0. Hop. Alors, j'ai dû me tromper quelque part. Oui, parce que c'est pas 8, c'est moins 8. Voilà, ça vous donne 4 et moins 2. Et ça valide normalement ou pas ce qu'on avait trouvé. Non, ça valide pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, je me suis encore trompée dans ma calculatrice.
Bon, donc c'est du direct, j'ai pas une bonne mémoire. C'est ça. Ouais. Donc, il ne faut pas faire confiance à la calculatrice, il faut vérifier ce qu'on a tapé avant. Donc, on trouve moins 4 et 2. Moins 4 et 2, ça donne ça. D'après votre cours, c'est là que vous allez sortir la propriété du cours. D'après votre cours, lorsque vous avez deux racines, et bien dans ce cas-là, votre terme général, UN, va s'écrire comme A fois R1 puissance N plus B fois R2 puissance N. Ah mince. R2 puissance N. Alors ici, vous avez R1 et vous avez R2 qui vous sont donnés. Ce sont les solutions précédentes. Mais par contre, vous n'avez pas A. Donc vous n'avez pas A. Donc ça vous donne ça. On a deux inconnus, A et B. A déterminer. Pour déterminer deux inconnus, il nous faut deux conditions. Or, nous les avons, car nous savons que U0 égale 1 et U1 égale à 1. Je vérifie, je me relis. Alors, U0 égale 1, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai ça, moi. Je sais ça. Je sais ça. Donc, pour n égale à 0, à gauche, c'est U0, et à droite, c'est A fois moins 4 puissance 0 plus B fois 2 puissance 0. Et si je continue, toujours avec ce U0, je sais combien vaut U0, il vaut 1. Donc je le remplace dans le membre de gauche. Et dans le membre de droite, je calcule. Moins 4 à la puissance 0, ça vaut 1. B fois 2 à la puissance 0, 2 à la puissance 0, ça vaut 1. B fois 1, ça vaut B. Donc ça vous donne A plus B égale à 1. Maintenant, je fais la même chose pour l'autre condition qui m'était donnée, qui était la valeur de U1. Ici, si on me donne U1, ça veut dire que j'ai N qui est égal à 1. Si N vaut 1, alors je remplace ici par 1. Et A fois moins 4 puissance 1, ça fait moins 4A, plus B fois 2 puissance 1, ça fait 2B. Vous avez donc maintenant cette équation et celle-là. Ça vous donne un système de deux équations à deux inconnus. On va chercher à le résoudre. Donc je mets ça sous la forme d'un système. Chez moi, ça fait A plus B égale à 1. Là, ça fait moins 4A plus 2B égale à 1. Et voilà, donc ça, c'est mon système. Maintenant, pour la résolution des systèmes, qu'est-ce que vous préférez? Substitution ou combinaison? Je vous dirais plutôt, quand on est dans le supérieur, on va faire de la combinaison. Combinaison, ça veut dire qu'on va multiplier, par exemple, la première ligne. Alors, la première ligne, on l'appelle L1. On multiplie la première ligne, L1, par 4. Alors pourquoi par 4? Parce que dans la deuxième ligne, le coefficient de A, c'est moins 4. Donc dans la première ligne, je vais prendre un coefficient qui va être à peu près le même. Ce ne sera pas moins 4, ce sera 4. Et ce que ça va me donner, le système est alors équivalent à... Et là, je réécris le système en multipliant tout par 4. Alors ça veut dire 4A plus 4B égale de l'autre côté à 4. Ça sera ma première ligne. 4A plus 4B parce que j'ai multiplié à gauche par 4, 4
parce que j'ai multiplié à droite par 4. Il faut que ce soit équivalent. Moins 4a plus moins 4a plus 2b égale à 1. Non, ça ne marche pas comme ça. 2 minutes. J'en ai pour 5 minutes pour finir ça. Dans 5 minutes, j'ai terminé. Donc, il te m'appelle. Non, ce sont des messages. Mais promis. Donc 4a plus 4b égale à 4, moins 4a plus 2b égale à 1. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est, on va garder toujours dans ce système, on va garder la ligne 1, donc la ligne L1, c'est comme ça que je l'appelle, et la ligne L2 va être remplacée par L1 plus L2. Alors pourquoi L1 plus L2? C'est pas au hasard, je fais pas n'importe quoi, c'est parce que quand on a L1, qu'on lui ajoute L2, ce 4A plus ce moins 4A, ça va nous donner 0A. Ça va faire disparaître une des inconnues dans notre système. Il ne nous restera plus que B. Et dans ce cas-là, on aura une équation qui sera une équation à une inconnue que vous savez résoudre depuis le collège. Donc, quand j'écris le système, ça me donne... Non, bah non, pas de quoi faire un système. Quand j'écris le système, ça veut dire que je vais garder la première ligne comme elle était, c'est-à-dire 4A plus 4B égale à 4. Je valide. Et la deuxième ligne, je vais aller ajouter. Alors 4A plus moins 4A, ça fait 0A. Je pourrais très bien ne rien écrire. Hein. Plus 4B plus 2B, ça fait 6B. De l'autre côté, je dois faire pareil. 4 plus 1, ça fait 5. Je valide et je termine. Ça me donne un système qui est équivalent maintenant à celui-là. Je garde la première ligne, 4A plus 4B égale à 4. Je me suis un peu embêté pour rien, je vais écrire seulement ici 6B. J'ai enlevé le 0A. Donc 6B égale à 5. Et je vais obtenir la valeur de B qui va être égale à 5 sixièmes. Je vais diviser par 6. Donc là, j'écris ça. B égale à 5 sixièmes. Je valide et je termine. Maintenant, j'ai la valeur de B. Je vais aller l'injecter dans la première équation. Je ne vais pas tout réécrire à chaque fois, donc je vais décider, dans la première équation, j'injecte 5 sixièmes. Alors ici, je pourrais faire le choix de ne pas garder cette première équation-là, c'est-à-dire de revenir à celle qui était au départ, qui était celle-là. Elles sont équivalentes. Donc je vais injecter ça dans A plus B égale 1. A plus B égale 1 devient A plus 5 sixièmes égale à 1. Équivalent à A égale 1 moins 5 sixièmes. Alors, je vais détailler. 1, ça s'écrit 6 sur 6. Moins 5 sur 6, on met au même dénominateur, et ça fait 1 sur 6. On a la valeur de A et on a la valeur de B. Ça veut dire qu'on a donc UN égale à donc 1 sixième fois moins 4 puissance n plus 5 sixièmes fois 2 puissance n. Ça, c'est parce que j'ai remplacé A et B par leur valeur dans cette expression-là, ici. Dans cette expression, j'ai remplacé les valeurs de A et B par ce qu'on a trouvé à l'aide de la résolution du système. Alors, j'en dirai pas plus, parce que nous n'avons pas tout fait, c'est vrai. Mais vous avez normalement reçu la correction, vous n'allez pas tarder à la recevoir. Nous n'avons pas fait cet exemple-là. Alors cet exemple-là, il est possible
j'en dis pas plus, mais quand on a 2 questions de ce type-là, ça m'étonnerait qu'on se retrouve avec une suite qui soit tout à fait identique à la précédente. Donc à mon avis, là, vous êtes plutôt dans le cas où le discriminant va être égal à 0, comme ça à vue de nez. Ça va pas changer grand-chose, ça va changer la formule, on va dire. Voilà, il faut simplement écrire correctement votre formule, là. Ça va pas non plus changer la méthode pour trouver A et B. Vous avez toujours 2 conditions initiales qui sont données sur U0 et sur U1. Il va falloir remplacer comme je l'ai fait et résoudre un système d'équations résoudre un système de 2 équations à 2 inconnus. Avec la correction normalement qui vous est apportée, vous allez pouvoir vérifier vos valeurs pour A et pour B et votre forme générale. Voilà. Merci d'avoir suivi et au revoir.